Imaginez un peu ça. Un athlète, après 63 jours d'un périple absolument fou à travers tout un continent, est sur le point de réussir. Le corps est à bout, bien sûr, mais la tête, elle, est entièrement tournée vers la ligne d'arrivée. Il ne reste presque rien. 170 kilomètres. Voilà, c'est tout ce qui le sépare de l'exploit. Pour un cycliste de son niveau, c'est à peine une grosse journée de vélo. La victoire, elle est là. On peut presque la toucher. Et c'est là toute la question. Qu'est-ce qui peut bien faire dérailler un record du monde quand on est si proche du but? Ce n'est pas le corps qui lâche, non. Ce n'est pas un problème mécanique non plus. C'est quelque chose de bien plus grand, une force contre laquelle même le plus grand champion ne peut rien. Ok, pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut qu'on revienne un peu en arrière. Pour saisir le drame de ces derniers kilomètres, il faut d'abord faire connaissance avec l'homme et avec le défi monumental qui s'était lancé. Alors, qui est-il? Il s'appelle Sofiane Seili. Né en 1981, c'était un documentaliste qui a, un jour, décidé de tout plaquer pour vivre sa passion à fond. Et attention, ce n'est pas juste un bon cycliste, c'est l'un des tout meilleurs au monde dans sa catégorie, l'ultra-distance. Il est connu pour son autonomie incroyable, son goût de l'aventure, et ceux qui le connaissent le décrivent comme quelqu'un d'extrêmement déterminé, mais aussi très humble. Et son palmarès, eh bien, il parle pour lui. 3 fois vainqueur de la Silk Road Mountain Race, une course mythique, vainqueur du Tour Divide avec le record en prime. On parle de 11 victoires en 25 départs sur des courses internationales depuis 2016. Bref, ce n'est pas un amateur, c'est une véritable pointure de sa discipline. D'ailleurs, il faut bien saisir ce que c'est l'ultracyclisme. Ce ne sont pas des courses classiques. On parle ici de milliers de kilomètres. Les athlètes sont en totale autonomie. Ils doivent tout gérer eux-mêmes, trouver à manger ou dormir, réparer leur vélo en pleine nature. C'est un test où le mental est au moins aussi important que les jambes, si ce n'est plus. Et le défi de Sofiane, c'était juste colossal. Il voulait traverser l'Eurasie, du Portugal jusqu'en Russie. Regardez ce chiffre, 17 600 km. Pour se faire une idée, c'est quasiment la moitié du tour de la Terre. À vélo. Et évidemment, ce n'était pas une longue route toute droite. Son parcours traversait 17 pays. 17 pays, ça veut dire 17 cultures différentes, des dizaines de langues et surtout 17 frontières à passer. Et chaque frontière, c'est un obstacle potentiel. Et puis, il y avait l'objectif final, le chrono. Le but, c'était de battre le record du monde détenu à l'époque par l'Allemand Jonas Deichmann. 64 jours et 2 heures. Ce chiffre, 64 jours, c'est devenu son ombre, son adversaire de tous les instants. Et maintenant, parlons de sa course. Parce que c'est là que l'histoire devient vraiment incroyable. Sofiane n'a pas seulement suivi le rythme du record, il l'a littéralement explosé. Le rythme qu'il a tenu est juste hallucinant. Plus de 280 km de moyenne par jour. La plupart des cyclistes amateurs seraient fiers de faire ça en un week-end entier. Lui, c'était sa routine quotidienne. Et si ce chiffre est fou, celui-ci l'est encore plus. 0. 0 comme le nombre de jours de repos qu'il a pris. En 63 jours de selle, il ne s'est pas arrêté une seule fois. Pas une journée pour récupérer. C'est une performance qui dépasse l'entendement. Et voilà le résultat de cet effort surhumain. Au 63e jour, tout près de l'arrivée, il n'était pas juste dans les temps. Non, il avait plus de 600 km d'avance sur le record. La victoire n'était plus une question, elle allait être historique. Et nous revoilà à notre point de départ, à 170 km de l'arrivée à Vladivostok, avec une avance monstrueuse, une condition physique toujours là, mais face à un mur, un obstacle que personne, absolument personne, n'avait vu venir. Ce qui s'est passé à la frontière est digne d'un film absurde. D'abord, le poste frontière chinois lui refuse l'entrée. Ok, il fait demi-tour, et là, la douane russe le bloque aussi, alors qu'il a un visa parfaitement valide. C'est l'impasse totale. Désespéré, il tente un coup de folie. Il laisse son vélo et décide de marcher 13 km le long d'une voie ferrée pour rejoindre le prochain poste russe. Et c'est là qu'il se fait arrêter. Le verdict tombe, et il est glacial. Franchissement illégal de la frontière. Il est placé en détention. En quelques heures, le rêve sportif s'est fracassé contre la réalité de la géopolitique. Le record venait de s'envoler. Mais cette histoire, elle va bien au-delà d'un simple record raté. Elle nous pousse à nous interroger sur ce que signifie l'aventure aujourd'hui, dans un monde où les frontières sont de plus en plus présentes. Forcément, l'affaire a fait un bruit énorme. Le consulat français a dû intervenir pour l'aider. La communauté du vélo du monde entier a montré un soutien incroyable. Et surtout, ça a lancé un vrai débat. Comment fait-on pour concilier cet esprit d'aventure qui pousse à dépasser les limites avec des règles et des frontières bien réelles ?
Et il y a cette phrase issue de nos sources qui résume parfaitement l'état d'esprit de ces athlètes. Pour eux, un défi, ce n'est qu'une étape dans un parcours bien plus long. Et même un échec, ça devient une leçon, quelque chose qui nourrit la motivation pour la suite. La performance de Sofiane, même inachevée, reste une immense inspiration. On termine donc sur cette question qui reste en suspens. Sofiane Seyli n'a pas franchi la ligne d'arrivée physique, mais son histoire, elle, a traversé les continents et marqué les esprits. Alors, dans un monde où une ligne sur une carte peut briser les plus grands rêves, qu'est-ce qui définit vraiment le succès? Est-ce la destination ou tout le chemin qu'on a parcouru pour y arriver? Ça mérite qu'on y réfléchisse.